Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous n'avez pas pu passer à côté, Fortnite lance le chapitre 2 de son jeu, donc ça va très certainement marquer un tournant dans l'histoire de ce jeu vidéo. Ça va aussi très certainement relancer la hype autour de Fortnite, donc c'est pourquoi je vous fais une vidéo pour tous ceux qui voudraient y jouer. Donc cette vidéo c'est PC Gamer pas cher spécial Fortnite, donc dans cette vidéo je vais vous présenter 3 configs de PC. Avant de tout vous expliquer en intro les amis, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications sur ma chaîne YouTube. Je vous l'ai dit la dernière fois mais on est 30% à avoir les notifications, donc c'est pas grand chose. Si on peut pousser ça autour de 50, ça me ferait vraiment plaisir, donc je compte sur vous les amis. Enfin bref les amis, comme je le disais dans cette vidéo, vous allez avoir 3 configurations de PC Gamer. Il faut nuancer config PC et PC Gamer, je vous le rappelle, donc si vous voulez des PC Gamer qui sont déjà montés, en gros vous l'achetez, vous le branchez et vous pouvez jouer, les liens se trouvent en description. Mais je tiens à dire qu'une configuration de PC c'est quand même plus intéressant, tout simplement parce que ce sera moins cher, vous allez apprendre des trucs si vous montez le PC par vous-même. Et en plus de ça, vous allez avoir des composants de bonne qualité. Pour vous aider à monter votre PC, je vous mets une vidéo en description. Et pareil, pour installer Windows 10, vous avez un tutoriel en description. Je vais répondre tout de suite aux points les plus demandés dans les commentaires, comme ça vous savez. Donc déjà, pour les PC gamers, je me suis arrangé pour qu'ils soient compatibles avec Fortnite bien évidemment, mais aussi avec tous les jeux du moment, sinon c'est pas drôle. Donc du coup, tous les jeux tourneront avec les PC que je vais vous présenter. Bien sûr, faudra adapter les graphismes en fonction des jeux. Et après, concernant le montage, le streaming, etc., j'en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc les amis, je pense avoir été clair, on peut directement commencer avec la première config de cette vidéo. Alors les amis, concernant le premier PC de cette vidéo, c'est un PC qui va vous coûter environ 500 €, donc pour le budget d'un PC gamer c'est vraiment pas cher. Et ce qui est cool maintenant c'est que pour 500 € on peut vraiment faire du lourd, donc on va tout de suite commencer avec le processeur. Alors au niveau du proco, on part sur le Ryzen 5 2600, donc un processeur que je présente très régulièrement sur la chaîne, tout simplement parce que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Ce processeur là je l'ai déjà monté dans un PC et je l'utilise dans mon second PC gamer, donc ça m'arrive assez fréquemment. Donc pour le gaming je peux vous le dire, c'est vraiment nickel avec ce processeur, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et après concernant le montage photo et vidéo, bien sûr j'en réalise de temps en temps avec ce PC et avec ce processeur du coup, et donc c'est pareil, j'arrive à monter mes vidéos avec ce proco. C'est bien sûr plus long que mon Ryzen 7 2700X, c'est normal, mais franchement ça fait l'affaire. Donc celui-ci est vraiment un très bon processeur pour environ 130 €. Pour l'accompagner au niveau de la carte mère, on prend une petite carte mère, on va faire des économies là-dessus, donc une Gigabyte B450M. Donc là c'est vraiment les modèles d'entrée de gamme, vous avez aussi un modèle de chez MSI si jamais vous préférez la marque, mais dans tous les cas on est sur du micro ATX, ça fait des économies, on est environ à 30 € d'économie, donc c'est pas négligeable, et puis de toute façon ça reste compatible et ça fait largement l'affaire. Concernant la RAM maintenant les amis, on prend 2 barrettes de 8 Go de RAM parce que maintenant 16 Go c'est primordial dans un PC gamer. Donc en description je vous mets des barrettes de chez Corsair à 3200 MHz, donc c'est plutôt sympathique niveau fréquence. Donc là au niveau de la fréquence on sera sur du 3200 MHz, ça va dépendre un petit peu du stock et des prix, mais généralement c'est plutôt bien bradé. Et si jamais vous n'avez pas le budget pour des barrettes de ce style, vous avez des 2666 MHz qui sont bradés à 55 €, donc c'est vraiment pas cher. Et je vous le précise, mais plus la fréquence est haute, mieux c'est, parce que vous allez aussi avoir des gains de FPS et de rapidité, de fluidité, etc. Concernant la carte graphique maintenant les amis, vous avez deux choix. Soit vous prenez la moins chère, donc la RX 570 8 Go dédiée, donc c'est pas forcément celle que je vais privilégier. Mais après, pour rester dans un budget de 500 €, ça sera quand même la meilleure carte graphique, en tout cas au niveau de son prix. Donc pour vous donner une idée avec ce PC, donc cette carte graphique, en ultra Fortnite, je vous déconseille complètement de le faire tourner parce que vous serez en dessous des 60 FPS, donc c'est vraiment pas dingue. Par contre, si vous mettez les graphismes en high, donc là ça sera déjà un petit peu plus sympa, vous serez autour de 90 FPS, donc c'est vraiment sympathique pour jouer au jeu. Si vous mettez tous les graphismes en moyen, vous serez autour des 115 FPS, donc pareil, c'est très sympathique pour jouer. Et si vous mettez tout en low, vous serez autour des 160, donc si vous mettez un petit peu les graphismes en compétitif, vous tournerez autour des 140 FPS, donc c'est vraiment nickel. Après, moi personnellement, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir sur une RX 580 qui n'est pas beaucoup plus chère, mais vraiment pas beaucoup plus. Et en gros, avec cette carte, vous allez gagner qu'un 20 FPS sur le jeu, donc c'est pas négligeable quand même. Et du coup, même si vous voulez jouer au jeu en ultra, il y aura pas de problème, il tournera autour des 60 FPS sans difficulté. Et après, bien sûr, avec une 580, vous jouez avec un écran 144 Hz, ça sera possible avec des graphismes en moyen, voire en high. Et après, si vous avez un écran 144 Hz, pareil, vous allez pouvoir jouer avec sur Fortnite si vous avez une RX 580. Donc maintenant, concernant le stockage, comme c'est une vidéo sur des PC spécial Fortnite, je vous conseillerais de prendre du SSD uniquement. Après, ça va dépendre de votre utilisation. Si vous faites du montage photo vidéo, vous allez avoir besoin de plus de place, donc là il faudra un HDD. Mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre un 240 voire un 480 Go de SSD 2.5, comme ça vous mettez Fortnite et le logiciel le plus important. Et si vous avez besoin de plus de place dans votre PC, là vous prenez 120 Go de SSD juste pour installer Windows 10, et derrière vous prenez un HDD classique de 1 Tera. Donc les amis, maintenant concernant l'alimentation, on prend une 500 watts, ça fera largement l'affaire pour une petite config comme ça. Et au niveau du boîtier, vous pouvez prendre un Cylon RGB, il est vraiment joli, il est polyvalent, il a un bon flux d'air, donc franchement vous pouvez y aller. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau du prix pour cette config, on sera autour des 500 €, donc c'est franchement un bon budget pour une configuration dans ce style. Après bien sûr, je vous parle avec les prix sur Amazon, sur Top Achat, vous pouvez rajouter d'emblée 100 €. Donc vous avez le lien en description et nous on enchaîne directement
directement avec la seconde configuration de cette vidéo. Alors maintenant les amis, on passe sur une configuration avec un budget de 600 €, donc on gagne 100 € sur le budget, c'est pas négligeable, parce que sur des petits budgets, 100 € de plus, c'est toujours une carte graphique de meilleure qualité ou un processeur de meilleure qualité, enfin bref, vous connaissez. Donc là, la configuration sera relativement similaire, donc au niveau du processeur, on prend le même, le Ryzen 5 2600, qui est un très bon processeur comme je vous l'ai dit. Au niveau de la carte mère, c'est pareil, on prend soit la Gigabyte, soit la MSI, donc là c'est à vous de voir. Moi personnellement, je pense que je vous mettrai celle qui a le plus de stock. Concernant la RAM maintenant les amis, c'est pareil, vous prenez les Corsair à 3200 MHz, ça sera parfait pour cette config. Donc là vous le voyez, il y a beaucoup de ressemblances, mais c'est normal, il y a que 100 € d'écart dans le budget, donc il n'y a pas beaucoup de pièces qui vont changer en définitive. Donc d'ailleurs au niveau des pièces qui vont changer, voici la principale composante, donc c'est la RX 590, donc ça sera la carte graphique de ce PC. Alors cette carte graphique au niveau du budget, elle coûte environ 210 € et franchement pour ce budget vous n'aurez pas mieux. Elle est vraiment ultra polyvalente et d'ailleurs je vais vous donner un petit peu plus de détails sur Fortnite. Alors par exemple avec cette carte graphique plus le Ryzen 5 2600, au niveau des FPS en ultra vous serez à 70, donc c'est franchement pas mal. Si vous mettez le jeu en élevé, vous tournerez autour de 110-120 FPS, donc franchement ça se prend aussi, c'est vraiment intéressant. Le jeu avec les graphismes en moyen, vous tournerez autour des 130-140 FPS, donc si vous avez un écran 144 Hz, ça sera vraiment parfait pour vous. Et si vous mettez tout le jeu en low, vous tournerez autour des 190 FPS, donc là c'est clairement pas négligeable, 190-200 FPS, c'est vraiment nickel pour jouer à un jeu comme Fortnite. Et surtout tout ça avec une config à 600 €, je tiens à vous le rappeler. Donc avec cette config, si vous avez un écran WQHD, vous allez plus ou moins pouvoir jouer au jeu avec les graphismes en moyen, mais très clairement au niveau de la qualité, je vous conseille largement de mettre le jeu en 1080p, pas plus. Et si vous avez un écran 144 Hz, au niveau de moyen voire élevé, vous allez pouvoir vous en servir. Enfin dans tous les cas vous pouvez vous en servir, mais vous allez bien sûr pouvoir en profiter. Et après c'est pareil, hein, je vous laisse faire la conversion, mais avec les graphismes en compétitif ça sera plutôt autour des 170 FPS, donc c'est largement suffisant. Et pour tout ce qui est streaming etc, donc on va y aller à la louche, mais ça va être plus ou moins possible en tout cas sur Fortnite, mais après sur d'autres jeux ça sera un petit peu plus compliqué. Concernant le stockage les amis, donc là je vous mets un SSD de 480 Go, mais là c'est pareil, si vous avez besoin de place vous prenez 1 Tera en supplément. Pour en finir avec cette configuration les amis, au niveau de l'alimentation on peut prendre la même, une 500 watts, 550 watts ça suffira amplement. Et concernant le boîtier, vous prenez celui qui vous plaît, vous pouvez mettre exactement le même que la configuration juste avant, vous pouvez mettre du Corsair, du Calling, enfin bref ce que vous voulez. Donc là les amis c'était pour la configuration à 600 €, donc vous voyez avec 100 € on peut quand même faire un peu de changement, donc là ça a été sur la carte graphique et sur le stockage. Et maintenant les amis on termine cette vidéo avec la troisième et dernière configuration. Donc là on passe sur une configuration qui coûtera autour des 700 €, donc pareil on gagne 100 € sur le budget, mais 700 € ça reste quand même pour les PC gamers un petit budget. Mais ce qui est bien c'est qu'en 2019 c'est comme pour les autres configs, avec 700 € on peut faire vraiment du très lourd. Alors commençons directement avec le processeur, donc c'est plus ou moins le même, c'est juste un petit peu différent. Donc on part sur le Ryzen 5 2600X, donc cette fois-ci c'est le modèle un petit peu supérieur du 2600. Donc si vous voulez l'overclocker ça sera vraiment très intéressant. Après si vous faites un overclocking n'hésitez pas à mettre un autre ventirad. Concernant la carte mère, comme on reste sur les mêmes processeurs, pas besoin de changer, on peut rester sur la MSI ou la Gigabyte. Au niveau de la RAM, bah les amis vous avez compris c'est pareil, la 3200 MHz de chez Corsair fera amplement l'affaire. Concernant la carte graphique maintenant les amis, on reste sur le même modèle que la config juste avant, donc la RX 590. Et après je sais plus si je l'ai précisé mais c'est le modèle avec 8 Go dédiés. Donc là pour le coup on n'aura pas une énorme différence avec la config à 700 et la config à 600 €. En tout cas sur Fortnite vous n'aurez pas une énorme différence, ou pour vous donner une idée en ultra vous tournerez autour des 80 FPS. Si vous mettez le jeu en élevé vous tournez le jeu autour des 120-130 FPS. Si vous le mettez en médium vous allez tourner autour des 150 FPS, donc là c'est vraiment intéressant pour l'écran 144 Hz encore une fois. Et si vous le mettez en low vous tournerez autour des 200 FPS environ. Donc vous l'avez compris, pour Fortnite cette configuration c'est vraiment nickel, donc on a un meilleur processeur en plus de ça, donc pour le streaming par exemple ça sera un petit peu mieux. Et du coup pareil, montage photo vidéo ça sera plus intéressant aussi. Donc là ça sera plus ou moins à vous de voir, on va quand même terminer cette configuration même si vous allez le voir c'est similaire encore une fois. Donc du coup au niveau de l'alimentation on prend une 550 watts, ça fera amplement l'affaire pour cette config. Et au niveau du boîtier, bah je vais encore me répéter mais c'est pareil, vous prenez plus ou moins ce que vous voulez. Moi je vous conseille le Calling Stronghold que je trouve vraiment très sympa. Donc là les amis c'était la configuration à 700 €, donc je suis désolé il y a eu pas mal de répétitions dans cette vidéo mais c'est normal parce qu'on a 100 € d'écart entre les budgets. Donc au moins si vous avez un budget précis à ne pas dépasser, vous avez un petit peu vu les différentes composantes que vous pourriez prendre dans votre PC. En tout cas de mon côté j'espère vraiment vous avoir aidé, tous les liens se trouvent en description donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi les amis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, à la prochaine tout le monde, salut.